Le travail informel fait tourner les économies urbaines et rurales de par le monde. Dans les villes, les travailleuses et travailleurs informels cousent des vêtements, vendent des légumes ou récupèrent les déchets. Dans les zones rurales, ils sont fermiers, ouvriers agricoles ou pêcheurs. Certains travaillent à leur compte comme opérateurs indépendants sans employés ou chefs d'entreprise familiale. D'autres sont des travailleurs familiaux contribuant à ces mêmes entreprises. D'autres gagnent un salaire dans de petites unités économiques informelles, des grandes compagnies formelles ou comme travailleuses domestiques. Certains font de la sous-traitance pour la production de biens ou de services, souvent depuis leur propre domicile. Dans les régions du monde en voie de développement, la majorité des travailleurs non agricoles sont engagés dans l'économie informelle. Que l'on inclut l'agriculture, les pourcentages sont encore plus élevés. Le travail informel représente une plus grande part de l'emploi des femmes que de l'emploi des hommes. En dépit du grand nombre de travailleurs informels, leurs contributions aux communautés locales, villes et économies nationales ne sont pas reconnues. Souvent, ils sont chassés de leur lieu de travail, se font confisquer leurs biens ou même voient leur maison démolie. Beaucoup travaillent de longues heures sans accès à des toilettes ou de l'eau potable. Les urbanistes ne prennent pas en compte les travailleurs informels lorsqu'ils planifient les systèmes de transport, établissent les tarifs pour l'eau et l'électricité ou réglementent l'utilisation de l'espace public. Ce que tous les travailleurs informels ont en commun, c'est le manque d'accès à la protection sociale de par le travail. La plupart ont de faibles revenus et font face à des risques élevés. Ces travailleurs informels ne pourront pas sortir de la pauvreté à moins de gagner plus avec des risques et coûts réduits. Pour qu'un vrai changement se produise, les travailleurs informels ont besoin d'être reconnus et entendus afin qu'ils puissent influencer les politiques qui jouent sur leur vie et leurs revenus. Du progrès est possible si les travailleurs informels s'organisent, parlent d'une même voix et gagnent en visibilité dans les statistiques officielles et l'élaboration des politiques. De plus en plus, de par le monde, les travailleurs informels se regroupent en organisations représentatives de base pour améliorer leurs conditions de travail en négociant avec les employeurs et les gouvernements. Ce que veulent ces organisations, ce sont des politiques et des règlements équitables et adéquats ainsi que plus de justice dans les relations commerciales et d'emploi. Ce qui est encourageant, c'est qu'elles réussissent. Par exemple, à Pune, en Inde, les récupératrices de matériaux ont formé un syndicat qui négocie avec la ville afin de les incorporer au système de gestion des déchets. Déjà, ces femmes ont obtenu de meilleurs paiements, des équipements de protection et du matériel utile. À Accra, au Ghana, le syndicat des commerçants du marché de Makola a décidé de rendre l'environnement de travail plus sûr après une série d'incendies qui les a mis en grand danger. Les leaders syndicaux ont ouvert un dialogue avec les autorités locales afin d'en apprendre plus sur les équipements et exigences de sécurité. Le marché dispose maintenant d'extincteurs qui pourraient sauver des vies. En Thaïlande, les travailleuses à domicile qui produisent des biens pour le marché depuis leur propre foyer ont obtenu une reconnaissance légale importante. HomeNet Thaïlande a plaidé pendant des années pour que le gouvernement étende les lois du travail aux travailleurs à domicile en sous-traitance. En 2010, le Parlement a ratifié la loi sur la protection des travailleurs sous-traités, garantissant leur paiement, la santé et la sécurité au travail, ainsi que la responsabilité des employeurs envers ces travailleurs. Ce sont des avancées majeures dans la vie de ces femmes. Des groupes de travailleurs ont aussi milité pour des changements de politique au niveau international. Les travailleuses domestiques se sont unies et ont appelé l'Organisation internationale du travail à les reconnaître en tant que travailleuses. En 2011, l'OIT a ratifié la Convention 189 qui étend les droits du travail à près de 53 millions de travailleuses et travailleurs domestiques dans le monde entier. Si les travailleurs informels continuent de s'organiser, le potentiel de changement devient immense. Ils peuvent améliorer leurs conditions de travail en s'organisant, en étant rendus visibles dans les statistiques sur l'emploi et l'élaboration des politiques, bref, en étant reconnus comme les importants acteurs économiques qu'ils sont. Cela est essentiel pour construire un monde plus juste et plus équitable.